Oh, ce frigo, ma parole. Avec lui, il n'y a que la violence qui marche. On est VO avec notre frigo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je change un petit peu de décor, j'avais envie d'un truc cosy pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ça fait des semaines que je pense à cette vidéo et je ne sais pas forcément comment la tourner. Et puis je me suis dit le plus simplement finalement, c'est peut-être juste de papoter, de lancer la caméra et de laisser les choses faire. Avant de commencer, je sais que beaucoup regardent mes vidéos mais ne sont pas forcément abonnés. Sachez que ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez rejoindre cette communauté qui est très active. Plus vous vous abonnez, plus les vidéos vont être diffusées et c'est vrai que moi ça me fait toujours forcément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en bas, je le dis très peu dans mes vidéos mais des fois je me dis que voilà, un petit rappel ne fait pas de mal. Aujourd'hui on va parler nourriture, alimentation, bouffe, parce qu'il faut le rappeler quand même, la bouffe c'est la vie. Je voulais partager en fait dans cette vidéo avec vous un petit peu mon historique, comment on pourrait appeler ça, mon passé, mon histoire avec la nourriture. C'est important pour moi parce que je sens vraiment que je suis à un tournant de ma vie qui est très particulier et j'ai enfin réussi à mettre des mots sur ce que je ressentais, sur ce que je vivais et peut-être que ça pourra vous parler, peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais vous dire. C'est vraiment l'idée c'est qu'on échange à propos de ce sujet, que vraiment vous me partagiez vous votre ressenti. Petite j'étais une très bonne mangeuse, je mangeais globalement de tout, j'ai des vidéos de moi où je m'enfilais des assiettes de brocoli et j'adorais ça et j'adore toujours ça. Et je sais que mes parents ne m'ont jamais forcé à manger. Jamais, 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 parce que ma mère a été forcée quand elle était petite, qu'elle a été vraiment traumatisée et que du coup elle s'est toujours promis de jamais forcer ses enfants et on n'a jamais été forcé à manger. Par contre c'est vrai que mon père il a un truc par rapport à la nourriture, c'est lui qui a toujours fait à manger dans notre foyer. Il faisait à manger de façon très équilibrée mais du coup il y avait des trucs pour lesquels on n'avait pas le droit dans la maison. On n'avait pas de Nutella, on n'avait pas de céréales, on n'avait pas de gâteau, on n'avait pas de soda, tout ce genre de choses. C'est vrai que moi le matin mon père il me faisait mes tartines avec du beurre et de la confiture et quand j'y pense maintenant c'est vrai que c'était ce qui était le plus sain plutôt qu'un bol de céréales avec ou du Nutella sur des pains au lait. Mais c'est vrai que quand on est enfant et qu'on nous interdit de manger des choses, vraiment on sait qu'il y a un interdit de la part du parent, on est tenté de le faire forcément parce que voilà, c'est l'envie de découvrir aussi. Mon père avait toujours un petit mot à chaque fois qu'on se resservait. Je me souviens que quand il voulait pas qu'on mange entre les repas alors que moi j'avais faim en fait tout simplement, j'allais faire en cachette et j'avais peur qu'il me surprenne, enfin ce genre de choses. Mon père n'était pas un tyran mais c'est juste que par rapport à la nourriture il avait voilà des principes et des règles. Aujourd'hui moi je n'applique pas du tout avec mon fils parce que je sais que à l'époque en fait ça ne me faisait faire les choses que quand il était pas là et je comprenais pas en quoi j'avais pas le droit de manger entre les repas alors que j'avais faim. Puis au collège j'ai eu une période vraiment très très particulière où je ne mangeais rien et je ne sais pas comment mes parents n'ont pas pu s'apercevoir de ça parce que je suis retombée sur un blog à moi où clairement je décrivais mes repas. Je sais même pas comment je tenais debout, franchement il y avait des jours où je mangeais genre 2 clémentines, c'était n'importe quoi et en fait c'était une espèce de communauté sur internet. C'est là où ça peut être très dangereux et à l'époque on n'y avait pas encore Instagram, pas encore les réseaux sociaux mais alors j'imagine maintenant. Nous on était déjà sur les blogs et les skyblogs et je me souviens que j'avais un blog où je tenais en fait un journal alimentaire, un journal de poids avec des objectifs qui étaient mais complètement surréalistes, c'est-à-dire que c'était des objectifs qui me mettaient en danger avec un IMC très bas et je me souviens boire des litres entiers de petits sachets la Eunobiol qui drainaient alors que j'étais au collège en fait. Je me souviens avec ma bouteille rose là et je buvais ça comme ça n'avait aucune valeur nutritive, c'était pas du tout des compléments alimentaires avec des vitamines ou quoi, non c'était vraiment juste des trucs détox qui me faisaient faire pipi toute la journée, qui servaient pas à grand chose d'ailleurs mais voilà je buvais ça et je mangeais très très peu et je notais tout ça sur mon blog semaine après semaine, ce qui fait que j'ai perdu énormément de poids à un moment donné mais j'étais extrêmement fatiguée. Pendant mes activités sportives je tournais de l'œil, j'avais aucune force, je m'étais fait mal à la danse parce que oui quand vous avez pas d'énergie en fait c'est dangereux d'avoir une activité sportive surtout quand vous êtes en pleine croissance et que vous êtes au collège. Je suis retombée sur ces blogs là et j'ai eu de la peine pour la moi ado qui se sentait obligée en fait de rentrer dans ce moule alors que quand je vois des photos de moi à cet âge là mais j'étais clairement pas en surpoids, je n'avais pas du tout besoin de régime, de toute façon personne n'a besoin d'un régime aussi drastique et au lycée c'est vrai que je suis très vite tombée amoureuse de Samuel. À partir du moment où j'étais en couple avec Samuel je crois que mon alimentation a fait n'importe quoi. Je sais pas, on dit que l'amour je sais pas ça donne faim,
ouais, je viens d'inventer un nouveau proverbe. Mais franchement, c'était un truc de fou. En fait, Samuel avait une alimentation vraiment merdique. Non mais je le dis comme je le pense, et s'il était là, il confirmerait mes dires. Il avait peut-être 4 entraînements de rugby par semaine, plus les matchs le week-end, et du coup, il était extrêmement sportif, donc il pouvait se permettre, entre guillemets, de manger mal comme ça. Mais c'était genre, le matin, il allait manger une glace Magnum, il rentrait le soir, il se mangeait une plaquette de chocolat, un paquet de gâteaux entier. Voilà, c'était que comme ça, et du coup, ben forcément, moi, je l'ai un peu suivi dans son truc, parce que bah, c'était des trucs, moi, j'avais tellement pas l'habitude de manger, et je sais pas, quand vous êtes amoureux, vous êtes heureux, vous avez envie de manger. Enfin bref, j'ai pris beaucoup de poids. Je crois que quand on s'est rencontré avec Samuel, je pesais 65 kg pour 1m76, et je pense qu'en l'espace de 3 ans de couple, j'ai dû prendre 10 kg, honnêtement. Si vous voulez, l'alimentation était toujours tournée en mode je n'aime pas mon corps, donc je vais manger moins, et voilà, santé, entre guillemets, enfin ce que je croyais santé, pour accepter mon corps. Et ça, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas marcher, et je trouve aujourd'hui que c'est un fonctionnement qui n'est pas bon. On y reviendra après, mais je finis donc ce petit historique, puisqu'après le lycée, j'ai tout de suite emménagé avec Juliette. Pendant un an, il y a la moitié de l'année où on a mangé au resto midi et soir. On a découvert plein de restos à Montpellier, c'était trop cool. Toujours est-il que la deuxième partie de l'année quand même, on s'est mis au sport. Je me souviens qu'on a fait le Top Body Challenge, qu'on s'est mis à manger régime, mais c'était encore une fois n'importe quoi. Quand je me souviens des repas qu'on mangeait, honnêtement, il y avait des soirs où on mangeait pratiquement rien, genre petite conserve de ratatouille, alors que quand tu regardes ce qu'il y a dans les conserves, il y a du sucre, il y a des colorants, etc. Enfin, on buvait du Typhine Fizz 0, qui est une boisson avec de l'édulcorant, enfin pas bon pour la santé en fait. Et Juliette a mangé une espèce de steak de dinde là, voilà, bon j'ose même pas regarder ce qu'il y a dedans. Moi je mangeais des trucs à base de poisson, mais c'était, enfin bref, ça n'avait rien de bon pour la santé. Bref, voilà pour le petit historique. Ensuite on est arrivé dans cette maison, il y a eu un déclic chez moi il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous faire cette vidéo. En fait je me suis rendu compte que maintenant que j'aimais mon corps, et maintenant que j'étais en phase avec lui, c'est maintenant que j'avais envie de prendre soin de lui correctement. Maintenant je ne fais plus attention à ce que je mange pour aimer mon corps, mais j'aime mon corps, donc j'ai envie de faire attention à ce que je mange parce que j'ai envie de prendre soin de lui. Et ça a changé tellement de choses et complètement ma vision et mon rapport à l'alimentation. Aujourd'hui, quand je réfléchis à ce que je mange des aliments qui me font plaisir, qui sont bons pour la santé mais qui me font plaisir. Et il y a même des fois où je mange des aliments qui sont pas considérés comme sains mais qui me font vraiment plaisir et sur lesquels je ne culpabilise pas. Et c'est hyper important de vraiment rétablir le lien avec son corps et le lien avec l'alimentation de façon saine et en amour en fait avec son corps et avec soi. Et vraiment prendre la chose à l'envers, parce que je sais qu'on nous montre toujours faire attention à ce qu'on mange, il faut faire de l'activité, il faut faire du sport pour aimer son corps, etc. Mais moi j'ai réussi vraiment à instaurer une hygiène de vie comme je le souhaitais, bonne pour moi, à partir du moment où j'ai pris le contre-pied de ça et que j'ai commencé à apprendre à aimer mon corps dans ma tête et dans mon cœur. Et ensuite est venu le moment où j'ai eu envie de faire du sport, où j'ai pris plaisir à faire du sport, où je prends plaisir aujourd'hui à manger de bonnes choses. Et finalement je vois que c'est beaucoup plus durable parce que mon alimentation ne dépend pas, ou ne dépend plus en tout cas, du regard que je porte sur mon corps. Mon alimentation elle dépend de ce que je sais bon pour moi. Et aujourd'hui je sais ce qui est bon pour moi parce que j'ai appris à connaître mon corps et à m'écouter et à écouter ce que je ressentais. J'avais pas envie de suivre tel ou tel régime, j'avais pas envie voilà, d'être dans une démarche de zéro sucre, de zéro gras, ou de complètement végétarien, de complètement vegan. Juste j'écoute ce dont j'ai envie. Et vraiment je trouve qu'on est dans une société où on nous apprend pas assez à reconnecter à nos besoins, à reconnecter à notre corps, à s'écouter tout simplement. Et moi ça fait très peu de temps en fait que je réussis à savoir voilà ce que j'ai envie de manger. Et je vous jure que rien ne me fait plus plaisir aujourd'hui qu'une assiette avec un pavé de saumon, des brocolis et des pommes de terre. Voilà, ça c'est mon assiette idéale, j'adore. Et je suis pas là en train de me dire oh là là qu'est-ce que je mange, c'est quoi les macronutriments, de trucs machin. Juste ça me fait kiffer de manger et je sais que c'est bon pour moi parce que j'aime ce que je mange et que c'est une assiette qui me remplit dans tous les sens du terme. Et c'est un message qui me semble essentiel aujourd'hui à faire passer parce que sur les réseaux on voit tellement de choses et notamment sur Instagram avec des assiettes parfaites, avec des corps parfaits, avec des routines de sport parfaites. On a envie de reproduire ce que un tel fait pour avoir le même corps, mais trouvez votre propre chemin, trouvez votre propre routine qui vous convient. Moi je sais qu'à la salle j'aime bien
faire du cardio, voilà, j'aime faire du cardio, j'aime faire un petit peu de muscu, mais c'est vrai que je prends plaisir aujourd'hui à faire de la marche rapide. Je déteste la course, mais je ne fais pas de course. Je déteste le vélo elliptique, donc j'en fais très peu, j'adore le vélo, il y a des appareils de muscu sur lesquels j'aime bien, j'adore le yoga, donc je me suis mise au yoga et j'aime beaucoup ça. Et j'ai trouvé des trucs qui me font du bien et je ne vais pas à la salle avec un objectif de poids, avec un objectif de temps, avec un objectif de calories brûlées. J'y vais juste pour me sentir bien parce que à la fin d'une séance, je me sens bien dans mon corps, j'ai pris du temps pour moi, j'ai écouté un podcast, j'ai pris ce temps-là de façon saine et je sais que je le fais pour les bonnes raisons. Je cuisine des choses quand c'est moi qui cuisine ou Samuel cuisine des choses qui font plaisir, qui sont bonnes mais qui font plaisir. Moi j'adore l'hiver, l'automne, les plats comme des chili sin carne avec du maïs, des haricots rouges, des pois chiches, de la sauce tomate, voilà. Et ça c'est des plats qui sont réconfortants et que j'adore manger. Je sais qu'il y a des bonnes choses à l'intérieur, mais avant, pour un principe complètement con de calories, de trucs, de ah ben non, il vaut mieux manger des légumes verts, je me privais de ce genre de plats qui n'ont rien de mal en fait. Et même si vous avez envie de vous faire un burger maison avec des bonnes pommes de terre, voilà, cuites au four, mais faites-le. Et votre corps, la façon dont vous gérez en fait cette relation avec la nourriture, c'est le meilleur rééquilibrage que vous pouvez faire dans votre vie. Dans quelques temps, j'ai prévu de vous faire une vidéo vraiment une semaine avec mon corps, entre guillemets, un peu bizarre dit comme ça. Mais j'ai vraiment envie de vous montrer comment en fait j'arrive à intégrer une routine, voilà, qui me fait du bien. Pareil par rapport à l'eau. L'eau, je sais que pendant un moment, j'étais une tarée de l'eau, je prenais des bouteilles, je marquais au marqueur avec chaque heure ce que je devais boire, etc. Mais ça ne tient pas, ça tient 2 jours, ça tient 3 jours. Se mettre des applications avec des alarmes, des trucs comme ça tient une semaine. Maintenant j'ai une gourde que j'emporte avec moi, je sais qu'elle est là et je bois à mon rythme. Il y a des jours où je bois 3 litres d'eau, il y a des jours où je bois 2 verres. Mais ce que je veux dire c'est que je m'écoute et j'arrête de me foutre la pression. Et encore une fois, ça rejoint beaucoup de vidéos que j'ai faites en ce sens dernièrement, mais j'ai décidé de me foutre la paix. Mais vraiment de me foutre la paix. Voilà, c'est un petit message que j'avais envie de vous faire passer. Je sais pas si certains et certaines vont se reconnaître là-dedans, peut-être que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, c'est très important pour moi qu'on échange sur le sujet. Et je crois que j'aurais aimé qu'on me dise ça il y a quelques temps, qu'on me dise que voilà, la routine d'une personne ne sera pas la routine d'une autre. Et simplement, en fait, moi j'ai envie de vous partager comment j'ai réussi à trouver moi ce qui me convenait. J'ai pas envie de vous partager ce que moi me convient pour que vous puissiez le calquer sur vous, parce que chaque personne est différente. Et l'idée c'est vraiment de travailler sur le rapport et la relation qu'on a à notre corps, à nous-mêmes, avant en fait de se restreindre, de se priver, de se frustrer sur des choses qui pourraient être simples et juste bonnes pour vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker si c'est le cas, ça m'aide beaucoup à diffuser mes contenus et ça aide beaucoup à faire partager ce que je fais. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.